J'ai posé une question, je n'ai pas eu beaucoup de réponses, donc je vais la poser aussi. Quel est l'organe ou quelle est la partie du corps où est attaché quelque part le plus de conditions en relation au salut? Quelle est la partie du corps qui est essentielle pour le salut? Alors, des suggestions? Alors, combien disent le cœur? Levez la main. Ok, d'accord, ok. Quelqu'un a une autre suggestion que le cœur? Alors, attendez doucement. On a dit l'oreille. Combien disent l'oreille? Levez la main. L'oreille. Combien? Levez la main pour les oreilles. J'ai entendu des oreilles. Il n'y en a plus? Non? Ah, il y a une oreille là-bas. Pourtant, j'ai entendu une oreille. Hein? Oreille par là? Maintenant, qui disent j'ai entendu la bouche. Ah, pas mal. En fait, si je devais faire un sondage, c'est le cœur et la bouche qui gagnent, et pas l'oreille. Et si je vous disais que vous avez tort? C'est l'oreille. Dites avec moi, c'est l'oreille, le principal élément par lequel je suis sauvé. On va quand même le développer, ok? J'aimerais qu'on puisse lire et comprendre, et j'aimerais vous parler aujourd'hui pas du salut lui-même, mais de l'importance de l'écoute. Alors, Matthieu chapitre 18, versets 15 à 17. Ce texte, très souvent, on l'utilise, oui, ok, c'est bon. On l'utilise dans une autre thématique, mais aujourd'hui, je vais enlever quelque chose qui est important dans ce texte et le développer un peu mieux. Alors, si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as... Ok, on continue. Mais s'il ne prend avec toi une ou deux, afin que toute l'affaire se règle sur la parole de deux ou trois. Ok. Verset 17. S'il refuse dis-le à l'Église. S'il refuse aussi l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un péager. Ça, c'est très localisé en tout cas, hein, puisque c'est dit quand même par un juif, païen et péager. C'était vraiment pas la meilleure. Voilà, aujourd'hui on pourrait dire autre chose. Écoutez, si ton frère pêche, va et reprends-le seul à seul. Ok? Déjà, je voudrais ouvrir une petite parenthèse. C'est cette question de la Bible. Jésus est en train de dire, si ton frère pêche, va le reprendre. Dans une autre interprétation, on peut aussi dire, va le convaincre. Ok? Va le convaincre. Mais le reprendre est correct, plus que correct, puisque le but, c'est reprends-le de son erreur. Même si parfois, cette reprise peut être une reprise de volée. Et ça, c'est moins évident pour celui qui reçoit la reprise de volée. On est d'accord? Ok, mais des fois, on a toujours les chrétiens dire « Ouais, jugez pas, qui a d'être jugé, et tout ça. » Mais ça, c'est par manque de clarté biblique, parce que la Bible, elle est très claire dans la parole de Dieu. Je pourrais vous lire Luc, je pourrais vous lire Jean, je pourrais vous dire Lévitique, je pourrais vous lire encore Luc, et tous ces passages pour vous parler que oui, il faut reprendre quelqu'un pour son bien. J'aimerais vous parler de la chose qui est le plus répétée dans cette lecture, c'est si jamais, ok, il est dit, attends, s'il t'écoute, qu'est-ce que tu as fait? Tu as sauvé ton frère. C'est ça, tu as sauvé. Parce qu'il t'a écouté, tu l'as sauvé. Ah, vous commencez à voir plus clair là. Et dans la suite, s'il ne t'écoute pas, alors il faut que tu prennes 2 ou 3 témoins. Pourquoi 2 ou 3 témoins? Pourquoi un seul ne suffit pas? Parce que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on ne pouvait pas tuer quelqu'un avec la déclaration d'un seul témoin. Il fallait au moins 2 à 3 témoins
pour prouver que le péché de la personne, et si jamais la loi le condamnait à mort, alors il pouvait être exécuté sur la déclaration de 2 ou 3, pas d'une personne. Une personne, ça ne suffisait pas. Il est dit aussi, encore dans l'Ancien Testament, que toute affaire doit se régler, des affaires importantes, avec 2 ou 3 témoins. C'est important que les choses soient ainsi. Donc cette idée-là qu'on trouve ici et qui est citée par Jésus, il ne fait que citer la loi qui était établie dans l'Ancien Testament et dans la Torah ou le Pentateuque, comme vous voulez l'appeler. Ensuite, la personne, elle refuse quoi? Avec les 2 témoins, qu'est-ce qu'elle refuse de faire? Dites-le. D'écouter. Alors, il y a la 3e vague, c'est dis-le à l'Église. Donc, autre correctif, pour les gens qui trouvent que l'Église, c'est vraiment secondaire, non. Jésus a laissé entendre que l'Église a un rôle aussi à jouer dans ce domaine-là, parce qu'il s'agit de sauver quelqu'un de son péché, de son erreur, de son égarement. Alors, dis-le à l'Église, et qu'est-ce qui est dit? Jésus ne s'attarde pas si l'Église a bien fait ou pas fait. Non, la question de Jésus ici, c'est s'il n'a pas, qui? L'Église. Doit-on écouter l'Église? Apparemment, oui aussi. S'il n'a pas écouté l'Église, alors ça veut dire que son sort est tellement grave que quelque part, tu dois faire une espèce de constat d'échec en disant, ben là, en ce qui nous concerne, on a tout essayé. On a essayé le tête-à-tête, on a essayé la réunion avec 2 ou 3 témoins, on a essayé même en public avec ceux de l'Assemblée, et il n'y a rien à faire. La personne, elle est têtue de chez têtue. Elle n'abandonne pas, lâche pas l'affaire. Donc, qu'est-ce qui se passe? Lâchez-le. Laissez-le. Parce qu'on ne peut pas amener quelqu'un à changer par nous-mêmes, contre sa volonté. 2 choses que je retiens ici. D'abord, la question d'écouter, mais aussi la question de se dire, j'écoute, qu'est-ce que je fais de ce que j'écoute? Amen. Je voudrais vous dire que l'écoute est le cœur. Je ne comprends pas que vous ayez parlé du cœur ou de la bouche. Quand la Bible dit Israël, Shema, Israël, écoute. Avant quoi que ce soit, il faut que tu écoutes. C'est l'oreille qui te transmet l'information. Aujourd'hui, dites gloire à Dieu. Pourquoi vous l'avez dit? Parce que vous avez écouté, entendu. Si ce n'était pas le cas, vous seriez resté dans le silence. Mais parce que vous avez écouté. Donc, il y a une grande importance à écouter. Je n'ai pas lu tout à l'heure, je vais revenir un peu en arrière concernant le fait de reprendre quelqu'un. J'aimerais vous montrer le psaume 141, verset 5. Il est fabuleux ce psaume. Quand vous avez du mal, quand quelqu'un vous reprend, par exemple, et que vous êtes très fâché parce que quelqu'un vous a repris, lisez ce psaume. Notez-le comme un psaume d'or, un verset d'or pour votre vie. Que le juste me frappe, c'est une faveur. Qu'il me fasse des reproches, c'est de l'huile à ma tête. Amen. Ma tête ne s'y refusera pas. Amen. Il y a un verset. Mais de nouveau, ma prière se lèvera contre leur méchanceté. Le psalmiste dit que le juste me frappe, c'est une faveur. Aujourd'hui, on est tellement orgueilleux que personne n'a plus le droit de dire à qui que ce soit qu'il a tort, qu'il se trompe, qu'il a pris une mauvaise voie, qu'il va contre un mur, ou que ce qu'il fait n'est vraiment pas bien. Mais non, tout le monde sait l'omerta, le silence, la loi du silence. On ne dit pas, on va perdre ses amis si on dit qu'il fait quelque chose qui n'est pas bien. Non, il faut que tu fasses tout, et on ne dit pas pour ne pas perdre les amis. Est-ce que c'est vraiment des amis? Si tu vois quelqu'un qui va vers quelque chose de fatal pour sa vie,
et que tu ne dis pas, vous savez, la loi, elle prévoit quelque chose. Si la personne a un accident, si la personne meurt, si tu vois quelque chose de mal, qu'est-ce que la loi dit? Que tu es complice. OK? Le problème, c'est que quand il y a eu le feu et que la chose s'est mal passée, que les gens après sont là et viennent rattraper les choses. Alors que pendant longtemps, on a vu que quelque chose n'allait pas. On a vu qu'une attitude était mauvaise. On a vu que des choses n'étaient pas bonnes, mais chacun a fait la sourde oreille, l'aveugle. Et puis après, quand les choses se sont passées, un drame, tout le monde dit « Ah, mais les gens sont tous là, et parfois même devant la télé, à tenir des discours incohérents parfois. » Non. Le psalmiste dit que le juste me frappe, pas l'injuste. Le juste, ça veut dire qu'il considère que le juste est en train de le rattraper dans son erreur. Il dit même, c'est une faveur que tu me fais, qu'il me fasse des reproches et de l'huile sur ma tête. C'est-à-dire, c'est une bénédiction, c'est une onction. Mais est-ce que vous êtes prêt à entendre des reproches quand vous avez tort? Pour le faire, il vous faut faire la chose suivante. Premièrement, vous achetez un paquet de cotonnettes, coton-tige, ouais, coton-tige, parce que c'est la marque Cotonnette, je crois, non? C'est ça, coton-tige. Vous prenez et vous nettoyez les oreilles. Première chose à faire, amen. C'est fait, ça veut dire que vous pouvez entendre correctement. Peut-être qu'il y a dans votre oreille tellement de cérumen, c'est bien dit aussi, c'est ça, que vous avez pris l'habitude d'entendre au loin, de ne pas entendre. Donc ça, c'est une recette pour bien écouter. Mais ça veut dire quoi? Déjà reconnaître que si tu entends mal, peut-être le problème est au niveau de tes oreilles, avant de dire que c'est l'autre qui parle pas du tout, quoi. C'est comme une histoire, mais je passerai là-dessus pour revenir. L'écoute est essentielle. Je voudrais vous dire que par rapport à l'oreille, il y a deux lois qui fonctionnent sur notre vie. La première, c'est que si j'écoute beaucoup de mauvaises choses, je finis moi-même par être contaminé par les mauvaises choses. Pire encore, si ma bouche répète. Yes. Petit exemple, tout bête. Vous avez un enfant et les parents n'arrêtent pas de dire des gros mots. Et toute la journée, des gros mots et florilège de gros mots. Le petit, il va à l'école. D'après vous, que va dire ce petit? Hein? Il va sortir de ces choses que la maîtresse ou le prof va... Waouh! Donc, voyez, ce que nous entendons tout le temps, finit par nous contaminer. Donc, j'ai envie de vous dire, faites attention à ce que vos oreilles entendent. Ça peut porter préjudice à votre foi. Je connais des gens qui ont abandonné la foi à cause d'une parole tellement mauvaise qu'ils ont entendue, qu'ils ont avalée et qui est devenue un poison dans leur vie et ça a détourné leur foi de Dieu. Mais il y a aussi ce qu'on entend de bien, n'est-ce pas? Entendez des choses bien. Ne cherchez pas à entendre de la vantardise sur vous, parce que ça peut flatter un peu trop votre orgueil. Mais écoutez des bonnes nouvelles, fait du bien à l'âme, renouvelle les forces. Être encouragé dans des choses comme ça fait du bien aussi. Et le salut passe par les oreilles. Voyons un peu maintenant un petit voyage dans la Bible. Lévitique chapitre 26, versets 18 à 24. J'aimerais insister encore un peu sur l'importance qu'il y a au niveau des oreilles. Si malgré cela, voilà, c'est Dieu qui parle, hein, si malgré cela vous ne m'écoutez pas, je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Amen. Je briserai l'orgueil de votre force. On sait d'où vient le fait de ne pas vouloir écouter. Il vient de notre orgueil. OK?
Je briserai votre orgueil, je rendrai votre ciel comme du fer et votre terre comme du bronze. Ça veut dire que vos prières, vous pouvez la prier à volonté, ça ne monte pas. C'est ça que ça veut dire. Votre force s'épuisera en vain, votre terre ne donnera pas ses productions et les arbres de la terre ne donneront pas leurs fruits. Si vous me résistez et ne voulez pas, qu'est-ce qu'il dit encore? M'écouter, je vous frapperai 7 fois plus selon vos péchés. Continuons. J'enverrai contre vous les animaux des champs qui vous priveront de vos enfants, qui détruiront vos bétails et qui vous réduiront à un petit nombre et vos chemins seront déserts. Cette expression dans la Bible, les animaux sauvages, est une expression biblique qui est attachée en fait aux nations et à la guerre qui vient. C'est considéré, quand vous la plupart 100%, il y a des fois c'est des animaux sauvages pour de vrai, mais très souvent dans le milieu prophétique, quand les animaux sauvages, c'est très utilisé chez Ésaïe, chez Jérémie et d'autres, les animaux sauvages il s'agit en fait d'une image sur les nations, parce qu'elles viennent vous faire la guerre comme des animaux sauvages, elles viennent pour vous tuer. Okay? C'est cette image-là que la Bible utilise. Si vous ne le saviez pas, voilà. Si malgré cela, vous ne vous laissez pas corriger par moi, et si vous me résistez, je vous résisterai aussi, et je vous frapperai 7 fois plus pour vos péchés. Qu'est-ce que vous résumez de ce texte? Que ne pas écouter peut amener beaucoup de malheur à notre vie. Peut amener beaucoup de malheur de ne pas écouter. Quelqu'un qui fait la sourde oreille, c'est quelqu'un qui est insensé parce qu'il n'apprend pas. Regarde qui te parle. Je me souviens très souvent, à une époque, et ça m'avait marqué, j'étais très jeune, c'était une jeune femme que nous avions dans notre église, et elle était tout le temps avec les personnes un petit peu plus âgées dans l'église, et moins avec les jeunes de son âge. Et un jour, je ne me souviens plus de son nom, mais elle a dit comme ça, non mais moi j'aime les personnes âgées parce que j'aime les écouter. Et j'aime apprendre de leur sagesse. J'ai écouté ça, vous voyez, moi j'ai écouté ça, et je me souviens tant d'années plus tard. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que j'ai écouté et que j'ai pris ça comme une sagesse, comme une intelligence. Combien de fois il m'est arrivé des fois de dire à des jeunes, écoute, c'est bien, de temps en temps, je me souviens, je ne sais plus à qui, il y a longtemps, j'ai dit dans cette église, écoute, c'est bien, mais de temps en temps, tu veux une idée, va visiter. Je me souviens une fois, j'ai dit comme ça, tu sais quoi, tu devrais un jour aller visiter les Pereira. Passe un moment avec eux, discute avec eux pour apprendre de leur sagesse. Parce que ça va te faire grandir. Écoute les anciens. C'est important. Amen. Amen les anciens. Les anciens de l'église là, est-ce que vous dites amen? Est-ce que vous êtes prêts à vous voir venir des jeunes, vous voir un petit peu pour prendre un peu de votre sagesse? Est-ce que vous êtes prêts à partager? Amen. Parce que c'est savoir écouter. Quand on n'écoute que les gens de sa même catégorie, de son même niveau, parfois ça vole pas haut et parfois ça nous entraîne vraiment vers le bas. Donc l'écoute a son importance. Un autre passage, on va passer directement, je vais vous parler d'un roi, un exemple d'un roi, et j'ai voulu choisir, c'est Jérémie qu'on va lire. Hein. Ce roi, je n'ai pas lu tout le texte, mais c'est une méditation de cette semaine. Et regardez, prêtez attention, ce qui arrive quand un roi, c'est-à-dire quand un homme qui est à la tête d'un peuple, n'écoute pas les sages et veut agir selon son cœur. Avant qu'on lise ce passage, il y a un autre qui, je viens de me rappeler, le fils de Salomon, il a commis cette erreur. Il a hérité d'un des plus grands royaumes de son époque, c'est-à-dire, c'est Rehoboam, et Salomon lui avait laissé tout un héritage, tout un royaume, des richesses, des choses extraordinaires. Mais au moment où il a pris, il y a les anciens qui sont venus le voir et ils lui ont dit, écoute-moi jeune Rehoboam, hein? Écoute-moi bien.
nous les anciens, nous te conseillons, ton père, il nous a mis beaucoup d'impôts, beaucoup de choses parce qu'il fallait vraiment construire plein de choses et tellement de choses. Et le peuple souffre un peu de tous ces impôts. Si chez toi, va voir le peuple, parle à leur cœur avec affection, compassion et peut-être diminue un peu les impôts pour que le peuple respire un peu. Il a écouté ça et puis il avait les copains d'enfance avec lui. Il est allé voir les copains d'enfance et il a dit, qu'est-ce qu'ils ont pensé du conseil des vieux? Et il a dit, mais ça va pas la tête, non? T'es fou, quoi. Mais non, tu sais ce que tu fais. Il faut que tu puisses affirmer vraiment ton autorité, quoi. Donc, tu vas voir le peuple et tu lèves ton doigt. C'est le doigt, non? C'est ça? C'est le pouce. Et il a levé le pouce. C'est la première fois qu'on a allusion au pouce. Les Romains avec le pouce qui baisse, qui lève, c'est pas eux qui l'ont inventé. Mais enfin, voilà, il lève le pouce. Il dit, vous voyez le pouce qui est là? Vous voyez ça, ce pouce-là, il est plus large que les épaules de mon père. Il a tout dit. Le peuple a compris. Il a voulu, par cet orgueil, croire qu'il allait gagner un royaume. Il a tout perdu. Qui tu écoutes? Fais attention à ça. Ça détermine ton avenir dans bien des domaines. Voyons maintenant le roi que je vous ai dit, Jérémie, chapitre 38, versets 17 à 18, et après le 39, de 4 à 7. Voilà ce qu'il est dit. Jérémie dit alors, il s'agit du roi Sédécias. Prêtez attention à ce texte. Jérémie dit alors à Sédécias, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël. » Voilà le conseil, écoutez bien. « Si tu sors au-devant des ministres du roi de Babylone, tu auras la vie sauve. » Écoutez bien, « Tu auras la vie sauve. Et cette ville, de quelle ville il s'agit? De Jérusalem, ne sera pas brûlée par le feu. Tu vivras, toi et ta maison. Mais si tu ne sors pas au-devant des ministres du roi de Babylone, cette ville sera livrée entre les mains des Chaldéens qui la brûleront par le feu et toi tu n'échapperas pas de leurs mains. » Le prophète a parlé. Amen. Avant d'aller plus loin, est-ce que vous pensez que Sédécias a écouté? Il a écouté ou pas? On va voir le résultat. On va arriver au chapitre 39. C'est pour gagner du temps. Dès que Sédécias... Alors, je vous donne le contexte. À la 9e année du roi Sédécias est arrivé donc Nebuchadnezzar et son armée avec son général Nebuzaradan et ils ont entouré Jérusalem et ils ont commencé un siège. 2 ans plus tard, donc nous sommes août, septembre, en fait, août-septembre, c'est à cheval, août-septembre 586 avant Jésus-Christ. Il y eut une brèche et l'armée chaldéenne a envahi Jérusalem. Je rappelle une parenthèse. Il y a eu 2 rois qui se sont appelés Joachim ou Joachim. Okay? Ces 2 rois, un était pas très chouette, donc il est mort. Et puis, finalement, on a établi un 2e roi qui s'appelait Joachim aussi. Il avait 18 ans quand il a commencé à régner et il a régné 3 mois. Et à cette période, il y a eu la première invasion plutôt la première venue des Chaldéens pour Jérusalem. Mais vous savez ce qu'il a fait, le jeune Joachim, à l'âge de 18 ans? Il a écouté ce conseil. Il est sorti à la rencontre donc de Nebuchadnezzar, Nabuchodonosorius même, certains disent, ça dépend de quoi on parle, mais c'est le même personnage. Il est venu et il a dit, voilà, je suis là et je remets ma vie et la vie de ma ville entre tes mains. Le roi Nebuchadnezzar, bien sûr, a pris les richesses, il a fait son spectacle, mais il a pris le jeune Joachim et il l'a mené, mais voilà, dans son royaume comme prisonnier de guerre. Et quelques-uns, ce fut la première déportation. Dans cette déportation, il y avait un certain Daniel, Azarias,
Misaël et le quatrième, Ananias. Voilà, les 4 amis de Daniel. Je parle dans ce parce qu'ils sont encore avec ces noms-là. Ok? Voilà ça. Et le roi a pris un certain Mattanias et a dit, je te change ton nom, tu t'appelleras Zédéchias, et c'est toi qui vas rester comme roi, mais plutôt c'était une espèce de gouverneur qui était du pays, et c'est le roi qui l'a mis. Et ce roi, finalement, il a trouvé mieux de faire à sa tête. Jérémie lui a dit ce conseil, et donc le roi est venu, et nous y sommes à ce texte. Dès que Sédécias, roi de Juda, et tous les gens de guerre les eurent vus, c'est-à-dire quand ils ont vu que la ville était envahie, parce que, entre la conversation de Sédécias avec Jérémie, il s'était passé quelque chose comme 2 ans. Il a eu 2 ans pour réfléchir, pour remettre devant le roi. Il n'a rien fait. Et quand a commencé donc le siège, 2 ans de siège, combien de fois Zédécias n'a-t-il pas eu l'occasion de se dire, bon, ben, je vais écouter la voix du prophète Jérémie et je vais me rendre plutôt que résister. Est-ce qu'il l'a fait? Non, il n'a pas écouté. Et pourtant, Jérémie a dit, si tu y vas, cette ville ne sera pas brûlée. Si tu ne vas pas, cette ville va être brûlée. C'est le roi. Comment le roi peut-il être autant égoïste, autant orgueilleux, autant irresponsable de faire passer ses intérêts avant celui du peuple? Il n'a pas fait. Au contraire, je crois même qu'il a préparé une éventuelle fuite, parce que dit là que des gens de guerre les eurent vus, ils s'enfuirent et sortirent de la ville pendant la nuit par le chemin du jardin du roi, par la porte entre les 2 murs. Sachez qu'à côté de cette porte, c'était là où il y a Siloé. Vous savez, c'est déjà dans cette porte-là, c'est dans ces parages-là. Donc, chemin du jardin du roi par la porte entre les 2 murs, et ils sortirent par le chemin de la Araba. Continuons. Mais l'armée des Chaldéens les poursuivit et atteignit Sédécias dans la dépression de Jéricho. Ils le prirent et le firent monter vers Nebuchadnezzar. Est-ce qu'il n'avait pas dit, Jérémie, que si tu si tu ne fais pas ça et que tu ne vas pas échapper, il va t'attraper? Donc, la parole de Jérémie était vraie. La voici, il se met en évidence et ça se réalise. Ils le prirent et ils le firent monter vers Nebuchadnezzar, roi de Babylone, à Ribla, dans le pays de Hamath. Et celui-ci prononça contre lui une série de jugements, bien sûr, c'est-à-dire aussi de malédictions de ses dieux. Le roi de Babylone fit égorger Ribla, les fils de Sédécias, sous ses yeux. Voilà le résultat de ne pas avoir écouté. Il va voir ses enfants mourir tous sous ses yeux, égorgés. Le roi de Babylone fit aussi égorger tous les notables de Juda. Ce fut un massacre. Qu'est-ce qui est marqué? Puis il fit crever les yeux de Sédécias et le fit attacher avec des entraves de bronze pour emmener à Babylone. Si vous connaissez Babylone, vous savez comment ça se pratiquait. Quand les Romains faisaient la même chose aussi, les Grecs faisaient la même chose, c'est vieux. Il y a la porte d'Ishtar qui avait à cette époque à Babylone, c'est la porte principale. Donc le roi revenait de guerre et bien sûr il amenait le butin. Et parmi ce butin, le roi qui avait été conquis, il était là, humilié, avec donc des attaches, et tout le peuple acclamait et disait vraiment notre royaume est puissant, notre Dieu est le meilleur de tous, etc., etc. Voilà ce qu'il a fait. Tout ça à cause d'une mauvaise communication? Non. Une non-écoute. C'est comme quelqu'un qui t'appelle et tu regardes, tu raccroches et tu ne veux pas savoir. Vous voyez? Ok. Donc, ils l'emmenèrent à Babylone. C'est bon, là, le texte, on a fini? Ok. Bien aimé, ça, c'est un exemple pour vous montrer combien parfois ne pas écouter peut être catastrophique. Mais après, n'oubliez pas, je vous ai dit, il y a la bonne écoute et la mauvaise écoute. C'est toi qui dois discerner quand tu écoutes quelque chose et tu peux dire stop là. Non, non, stop. Vous savez, j'aime bien donner des illustrations. Imaginez que vous buvez, vous êtes invité chez quelqu'un et puis la personne vous dit qu'est-ce que tu veux boire? Donne-moi, allez, un jus.
Et donc un beau verre de jus avec glaçon, sans glaçon, avec glaçon, ok, pas de problème. Vous êtes là, vous êtes à table, vous buvez, et puis à un moment donné, la personne dit, ah au fait, j'ai oublié de te dire, j'ai ajouté juste un peu de morara dans ton jus. Sympathique. Mais j'ai pas mis beaucoup, juste de quoi t'achever. Et toi, tu as juste touché de ton lèvre. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu continues à boire. Mais si, dites-le, je continue à boire. Pourquoi? Pourquoi vous ne continuez pas à boire? Il est beau le jus. Il y a les glaçons, c'est l'été. Qu'est-ce qu'il y a un peu de morara dedans? Vous continuez à boire ou pas? Pourquoi? Dites-moi pourquoi. Dites-le clairement, parce qu'on n'est pas fou. C'est vrai ou pas? Je suis au courant que ça va me faire mal. Dites-moi alors pourquoi? Parfois, les chrétiens, les gens sont dans une situation comme ça, sauf que le morara passe par les oreilles. Et toi, tu continues à écouter. Tu continues à écouter. Pourtant, il y a ton sixième sens. Le sixième sens, c'est ce qu'on dit que certains ont. Et puis, tu as le septième sens, qui est le Saint-Esprit, qui te parle et te dit, tu ne trouves pas que cette conversation part dans un sens un peu mauvais? Non, c'est pas grave, je gère. Tu es aussi un fou, un insensé. Fais attention à tes oreilles. Ton salut, ta paix intérieure, ton bon sommeil dépend de ce que tu entends très souvent dans ta vie. Amen. Alors, des fois, il y a des conséquences catastrophiques. Je vais encore vous avancer et on va accélérer. Matthieu 15, 10, s'il vous plaît. Et on va aller vers la conclusion. Jésus appela la foule et lui dit, c'est tout? C'est tout? Jésus appela la foule et lui dit, écoutez et comprenez. Le reste, je vais le sortir. Jésus a dit, écoutez et comprenez. Ça, c'est important, parce que si tu écoutes et tu ne comprends pas, tu peux éventuellement être considéré innocent, sauf si jamais tu meurs, parce que tu as été empoisonné. Ah, j'aurais pu comprendre, ouais, mais j'ai pas voulu comprendre, j'ai juste voulu écouter, mais en fait, j'écoutais d'une oreille, mais mon attention était ailleurs. Non, quand tu écoutes quelque chose, c'est même un acte d'éducation, quoi. C'est, tu parles à quelqu'un, il t'écoute, tu l'écoutes. Tu sais, tu te souviens, c'est bien. Comme ça, tu sais aussi dire, hey, non, stop cette conversation, je ne veux plus entendre parler de ça. Ah, mais on est amis. Non, non, on n'est pas si amis que ça. Sinon, tu n'aurais pas voulu m'empoisonner. Combien de chrétiens ont la capacité de faire ce genre de dialogue? Soyons honnêtes. Combien peuvent lever la main et dire comme ça, moi, je fais ça à n'importe quel moment? C'est sûr. Vous voyez, comme c'est grave, docteur. C'est grave, docteur. Parce qu'on est dans un système où, voilà, c'est comme ça. Non, moi, je dois aussi penser à mon bien. Je n'ai pas envie de passer à écouter des histoires pardon, comment dire l'expression, à gâcher, je veux dire comme ça, à gâcher ma journée, tout ça, parce que quelqu'un a besoin de vider sa poubelle de mauvaises pensées et tout sur moi. Je dois être capable de discerner ces choses, je dois être capable de m'éloigner. Qu'est dit le psaume 1er? J'aime bien. Heureux ceux qui... Non, non, qui ne... Non, non, ça c'est la fin, là. C'est déjà, il a fini le verre de poison, là, s'asseoir. Au début, c'est quoi? Ne marche pas. C'est le conseil des méchants. Ça veut dire quoi? Que tu commences à marcher, le méchant commence à te donner des conseils. Écoute, on va faire Arrête-toi de marcher. Écoute, tu sais quoi? Ah, attends, j'ai une idée. Ici, ça tourne à droite, à gauche. Toi, tu vas de quel côté? On va faire en fait comme l'autre. Amuse-toi. Tu vas à droite ou à gauche? Tu vas à droite. Super, va à droite. Moi, je vais à gauche. Éloigne-toi. Mais non, tu es trop intelligent. Tu es trop intelligent. Tu continues à écouter ça. Tu es fort. Et tout d'un coup, tu vas t'asseoir en compagnie des moqueurs, des gens qui se moquent des autres. C'est ça ou pas? Se moquent des autres, se moquent de situation, et on se moque, et on se moque. Et tout d'un coup, tu as envie de te moquer aussi, parce que tu es contaminé. Si tu ne te moques pas ou tu ne ris pas,
ils vont commencer à te regarder bizarrement. Hein. C'est ça ou pas? Combien ont déjà vécu des situations comme ça? Combien? Allez, soyez honnêtes. Vous avez vécu ou pas? Vous êtes levé table. Écoutez, moi, la conversation, excusez-moi, mais j'ai autre chose à faire. Tu ne l'as pas fait parce que c'est trop éduqué. Quoi. Mais pourtant, ça t'a mis la tête comme ça. Et parfois, combien de fois, c'est même moi des amis à nous qui sont en train de dire non, tu es trop fort. Qu'est-ce qui s'est passé? Te voilà maintenant. La dernière étape, c'est... Ah non, c'était t'arrêter d'abord. Hein. C'est t'arrêter et maintenant tu es assis. Donc tu es assis. Tu sais ce que ça veut dire être assis dans la Bible? Ça veut dire que tu t'es arrêté pour faire alliance. Vous savez ça? Parce qu'on s'assoit pour manger dans la Bible et c'est alliance, réconciliation, des choses comme ça. Il y a beaucoup de choses qu'on peut parler de ça, mais ça a ce sens. Quand David dit dans le psaume 23, tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires, ils dressent une table, ils ne mangent pas debout, ils mangent assis. C'était la tradition de l'Orient. On s'assoit pour manger, on prend le temps et on règle les affaires et on avance. Quand tu t'assieds en compagnie des moqueurs, ça veut dire que tu as choisi de faire alliance avec eux, tu n'es plus innocent. Mais tout est parti de ton oreille. Encore un passage, s'il vous plaît, c'est Hébreux 12, 25. Suivez ce conseil, s'il vous plaît. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Alors, si on sort ça du contexte, on pourrait prêcher tout le contraire de ce que je viens de prêcher. Non, surtout pas. Il faut, toutes les personnes qui parlent, gardez-vous de ne pas les écouter. Heureusement que le verset ne s'arrête pas là. Hein. Celui qui parle, car si ceux qui l'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle et là, du haut des cieux. Amen. Donc, maintenant, vous pouvez dire, garde-toi de ne pas écouter celui qui parle du haut des cieux. La voix du Seigneur, de sa parole. Garde-toi d'être sourd à la parole de Dieu. Et mon dernier passage, c'est pour illustrer la question que j'ai donnée au début, c'est en relation au salut. Donc Romains chapitre 10, versets 14 et 16, et pas le verset 10. À bon entendeur, qui m'a répondu, et c'est bien. Comment donc évoqueront-ils celui qu'ils n'ont pas cru? Donc, comment les gens qui ne croient pas en Dieu vont-ils prier Dieu? On est d'accord? S'ils d'abord, ils ont besoin, pour prier, ils ont besoin de quoi? De croire. On est d'accord? Et comment croiront-ils celui dont ils quoi? Donc, la foi vient de ce que l'on entend et on entend la parole de Dieu. Oui, je comprends. Tout ça, c'est dans le chapitre 10. Donc oui, dans le chapitre 10, il est dit, si tu confesses, donc avec ta bouche, je comprends que certains ont dit la bouche. Hein, oui, non, mais c'est la bouche, pas passe le salut. Non, par la bouche passe la prédication du salut. Ok? Et donc, si tu crois de ton cœur, donc le salut dans le cœur. Non, il n'y a pas de cœur qui reçoit le message si les oreilles d'abord n'ont pas entendu. C'est pour ça que j'ai voulu insister sur ça, parce que l'importance de l'écoute de la parole de Dieu. C'est pour ça que le message est prêché sur Internet, dans les réseaux sociaux, partout où on peut, à l'église, et pas qu'à l'église, heureusement, mais dans la rue et tout. Pour quelle raison? Parce que la foi, vient de ce qu'on écoute. Si les gens n'écoutent plus Dieu, ils ne vont pas croire en Dieu. Et puis après, on dira, on est athée. Mais on est athée, pourquoi? Parce qu'on n'a pas entendu Dieu. Déjà, pour commencer. Après, on peut discuter plus, mais déjà, il faut entendre. Qui est Dieu? Qu'a fait Dieu pour toi? Quel Dieu tu connais? Ah, mais Dieu est comme ça, comme ça. Non, ça, c'est pas Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Laisse-moi t'expliquer qui est Dieu à la lumière de sa propre révélation. Moi, je connais Napoléon, mais pas personnellement. Soyez rassurés. Je n'ai pas cet âge-là. D'accord? Je connais le général de Gaulle, mais pas personnellement. Je ne l'ai pas connu même, je pourrais dire comme ça. Et je pourrais continuer comme ça. Je vous connais, vous.
parce qu'on se côtoie. Mais voyons un peu. Napoléon, je connais. Il habite même dans sa ville. Super. Mais comment je connais? Par les livres biographiques de son histoire. Par les historiens qui nous expliquent et qui nous parlent. Amen. J'entends et je crois. Nous sommes prêts à lire une biographie de Napoléon, nous sommes prêts à lire une biographie de Molière, une biographie de Shakespeare, de Beethoven, de tout ce que vous voulez, de Jules César, d'Alexandre le Grand, et nous sommes tous, disons, ouais, super, 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 je crois, tous ces personnages, et pourtant, quand on lit la biographie du Sauveur du monde, les gens disent non, je ne crois pas. Il y a un problème. Si nous respectons la biographie du Roi des Rois, Seigneur des Seigneurs. Amen. Et il est prêché dans les églises partout en France et dans le monde, afin que l'homme, la femme, l'être humain puisse entendre pour croire ou pas croire. C'est ce qu'on a dit. C'est un choix qui vous appartient. On ne va pas vous faire la guerre parce que vous ne voulez pas croire. C'est votre choix, mais vous avez besoin d'entendre. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur puisse nous faire des gens qui écoutent les paroles de sagesse, qui discernent les paroles qui vont nous faire du bien de celles qui vont nous faire du mal. Quand quelqu'un vient te conseiller, je dis très souvent aux gens qui viennent me conseiller, je dis bien, un bon conseiller, ce n'est pas celui qui dit ce que l'autre doit faire. Un bon conseiller, c'est celui qui d'abord entend les besoins de celui qui vient lui demander conseil, petit A. Petit B, une fois qu'il a compris ce qu'il a entendu du besoin de l'autre, il fait quoi? Il va dire comme ça, j'ai la solution pour toi, tu fais ça, et ça va marcher, 0 pour moi. Mais c'est quelqu'un qui peut dire, à la lumière de tes besoins, à la lumière de ce que tu recherches, je peux te proposer 1, 2, 3 solutions possibles. Mais mon ami, c'est à toi de choisir. Amen. Oui ou non? Est-ce que Jésus vous a forcé à venir ce soir à l'église? Combien ont reçu un couteau sur la gorge pour venir à l'église aujourd'hui? Non, c'est un choix. Parce que vous avez entendu, vous avez cru et vous avez même vu déjà la gloire de Dieu se manifester au travers de guérisons, au travers de délivrances, au travers de réponses à vos prières. Dans cette église, Dieu a déjà fait toutes ces choses et continue à le faire. Amen. Parce que nous croyons à celui que nous entendons et nous voyons sa gloire. Amen. Gloire à l'Éternel. Et il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que le Seigneur bénisse votre écoute de ce message ce soir et qu'il vous bénisse dans la vie prochaine, tout ce que vous allez entendre. Amen.